Je n'aurais jamais cru mourir ce jour-là avant de le voir. Jésus m'a regardé et m'a parlé avec une autorité calme, le volcan va entrer en éruption, et l'Amérique sera engloutie par les flammes, en commençant par les villes de l'Ouest. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vous assure que vous le regretterez si vous vous détournez de ce message. Restez et écoutez jusqu'à la fin, et je vous partagerai chaque détail de ce que je vous ai montré ou est la seule chose que les croyants doivent faire pour survivre à ce qui arrive. Répondez, Amen, si votre cœur est touché, et restez avec moi. C'est peut-être la parole la plus urgente que vous entendrez cette année. Je suis le docteur Théomec, j'ai 48 ans et, début juin, j'ai mené une petite équipe à Cascadia, dans l'Oregon, pour étudier une activité volcanique inhabituelle. Nous étions perchés au bord d'une falaise abrupte, sondant soigneusement des échantillons de roches, lorsqu'une fissure massive a fendu le sol sous nos pieds. Nous n'avons pas eu le temps de réagir, la terre a cédé, les rochers se sont écroulés avec fracas et, en quelques secondes, j'ai été enseveli vivant. La terre et les débris m'ont rempli la bouche, mes poumons brûlaient d'air, et le poids écrasant sur ma poitrine m'a convaincu que mes côtes allaient se briser. L'obscurité m'a englouti, et j'ai su à cet instant que j'allais mourir. Mais la mort n'était pas la fin à laquelle je m'attendais. Au milieu de cette obscurité suffocante, une étrange sensation d'apesanteur m'envahit, comme si je flottais hors de mon corps. Je devins une ombre flottant au-dessus des décombres, observant mes coéquipiers, le visage blême, s'agiter avec frénésie, m'appelant par mon nom. Sous moi gisait mon corps brisé, immobile dans la poussière. Selon toutes les définitions scientifiques, j'étais mort, et pourtant la peur avait disparu, remplacée par une paix profonde. Puis j'ai été attiré vers une lumière au bout de ce vide infini. D'abord minuscule, elle s'est rapidement étendue jusqu'à tout emplir d'un éclat éclatant. Et là, au cœur de cette lumière, je l'ai vu, Jésus. Sa présence était bouleversante. Il a prononcé mon nom, Théo, comme s'il me connaissait depuis toujours. Tu as fouillé le passé, à la recherche des vestiges de ce qui fut, a-t-il dit d'une voix douce mais ferme. Maintenant, je te montre ce qui va arriver, non par curiosité, mais pour les avertir. Tu as été choisi pour témoigner. Il m'a conduit devant une immense carte vivante de l'Amérique, vibrante d'énergie. Contrairement aux cartes plates que j'utilisais sur le terrain, celle-ci scintillait comme un monde miniature. J'en ai vu chaque détail, des villes grouillant de vie, des autoroutes sinueuses comme des artères, des rivières sillonnant le pays, des montagnes se dressant telles des sentinelles. De l'Atlantique au Pacifique, j'ai senti battre le cœur du pays, les rires des enfants qui jouent, les familles réunies autour des tables, et, au-delà, les chagrins cachés des factures impayées et des rêves différés. Puis le bord ouest de la carte se mit à trembler ou une légère secousse qui se transforma en un grondement profond et menaçant. En tant que géologue, je reconnaissais les signes d'un mouvement de plaques, mais là, c'était différent, la terre semblait se soulever de colère. Des fissures se propageaient comme des veines de sang en fusion, rougeoyantes et déchirant le territoire de la Californie à l'Oregon et à Washington, serpentant vers l'intérieur des terres jusqu'au Nevada, à l'Utah et à l'Arizona. C'était comme si la peau du continent se déchirait. Mon esprit scientifique s'emballa, comment des failles aussi massives pouvaient-elles passer inaperçues? Mais l'horreur me frappa lorsque je réalisai que ces fractures n'étaient pas fortuites, elles étaient délibérées, brutales et animées d'une volonté. Je ressentis l'agonie de la planète, son gémissement angoissé vibrait jusqu'à mon âme. La sueur perlait sur mon front, même dans ce royaume spirituel, tandis que j'assistais à une destruction ciblée. Puis vinrent les cris des milliers, peut-être des millions, résonnant comme un chœur de terreur. J'ai vu des gens fuir, des voitures déraper, des familles se serrer les unes contre les autres, des enfants appeler leur mère. Ces cris résonnèrent sur toute la carte, une symphonie de chagrin qui laissa des cicatrices indélébiles dans mon cœur. Et juste au moment où je croyais ne plus pouvoir en supporter davantage, le sol s'est embrasé de rivières de lave-en-fusion ou des torrents incandescents parcourant le paysage, jaillissant de chaque évent le long de la côte. Une fumée noire masquait le soleil, transformant le jour en nuit, tandis qu'une odeur étouffante de soufre remplissait l'air, me brûlant les narines même dans la vision. Ce n'était pas un simple tremblement de terre, c'était une tempête de feu apocalyptique, et j'avais vu le début de sa fureur. Même sans corps, la lave déferlait, engloutissant tout sur son passage. Ce n'était pas une crue rapide ni un torrent rugissant qu'on pouvait distancer, c'était une force lente, implacable et impitoyable, qui fondait et brûlait tout ce qu'elle touchait. Les arbres se vaporisaient, les routes se transformaient en scories, les maisons s'effondraient comme du papier dans un incendie. Les voitures tentaient de fuir, mais la chaleur déformait le métal et les pneus éclataient avant même que la coulée ne les atteigne. Je le regardais avancer comme un prédateur savourant sa proie.
Dans cette vision, je n'étais qu'un simple observateur, incapable de crier des avertissements ou de mettre qui que ce soit en sécurité. L'impuissance pesait sur moi comme un poids écrasant, ma poitrine se serrant, mon souffle s'essoufflant, même sous forme spirituelle. Toute ma science, toute ma logique était vaine face à cette fureur. Porteur, ce chagrin était insupportable, et je ne pouvais m'en défaire. Puis j'ai vu Los Angeles, la ville des rêves qui tournait comme des bobines d'or dans les studios hollywoodiens, où le glamour s'accroche à chaque boulevard comme un parfum enivrant et où les palmiers murmurent l'ambition. J'ai vu les rues emblématiques bourdonnantes de vie et les autoroutes sans fin encombrées de klaxons. D'immenses propriétés de luxe s'accrochaient aux flancs des collines telles des joyaux scintillants, et des tours de verre étincelantes captaient les derniers rayons du soleil. Mais dans cette vision, cette lumière n'apportait pas d'espoir, elle ne faisait que souligner l'horreur. La ville entière sombrait lentement, terrifiante, dans une mer de feu bouillonnante. Il ne s'agissait pas seulement de bâtiments qui s'effondraient ou de bouchons de circulation, mais de la panique incarnée. Des cris perçaient la fumée qui s'épaississait tandis que le chaos s'installait. Les gens couraient, trébuchaient et se bousculaient comme des animaux acculés. Certains tentaient de faire marche arrière dans les embouteillages, d'autres abandonnaient complètement leurs véhicules, traînant leurs enfants par les bras et serrant leurs sacs, ou ne laissant rien derrière eux. Les néons qui illuminaient autrefois la vie nocturne de la ville crépitaient et s'éteignaient sous le rugissement infernal, et les palmiers flamboyaient comme des allumettes. Le littoral où les célébrités sirotaient autrefois des cocktails bouillonnait, le sable se transformant en verre. Même le Walk of Fame, symbole de rêve pour tant de personnes, était englouti tout entier, ses étoiles effacées sous la roche en fusion. Célébrité, rêve, héritage, tout était réduit à néant. Ce fut un coup de poing dans la poitrine de voir une ville bâtie sur l'ambition et le charme fondre littéralement. Puis la scène se déplaça à San Francisco. Le Golden Gate Bridge, autrefois fier et majestueux, commença à céder sous une chaleur insupportable. Ses imposants piliers d'acier se tordirent et s'affaissèrent comme des fils de réglisse, gémissant avant de finalement se briser et de tomber morceau par morceau dans les eaux flamboyantes en contrebas. Les charmantes collines, les maisons victoriennes peintes et les fresques artistiques évoquant la résistance et la culture disparurent sous des rivières de lave. Même la Silicon Valley, avec ses campus immaculés, ses pôles d'innovation rutilants et ses start-up milliardaires, fut réduite en ruines. Les puces électroniques fondirent comme de la cire, les serveurs de pointe furent réduits en cendres inutiles, et les ingénieurs et entrepreneurs les architectes du futur reprirent la fuite, pris de panique, leurs outils de progrès impuissants face à la fureur de la nature. Le brouillard matinal qui caressait habituellement la baie se transforma en une vapeur étouffante, s'élevant en colonnes grises masquant le soleil. Les téléphériques grinçaient en déviant de leurs rails, puis s'enfonçaient dans l'abîme. En quelques instants, le cœur de l'ingéniosité américaine devint un tombeau de cendres et de feu. Finalement, la vision s'est étendue vers le nord, dans le nord-ouest Pacifique. Portland et Seattle, ces sanctuaires verts et brumeux de l'art et de la pensée, n'avaient aucune chance. D'imposantes forêts de pins, autrefois éternelles, étaient enveloppées de cendres, l'air s'est épaissi de poison. Les douces rivières qui creusaient les vallées ont débordé, brûlant tout sur leur passage. Rues pavées et cafés indépendants chaleureux, marchés fermiers du week-end, tout a disparu sous une marée de feu impitoyable. Le ciel a pris un orange infernal, puis s'est assombri jusqu'à une obscurité si totale qu'elle ressemblait à une éclipse éternelle. J'ai vu de jeunes couples en flanelle et bottes, des baristas, des randonneurs, des artistes et des techniciens courir pour sauver leur peau. Les sentiers sont devenus des pièges, les microbrasseries ont explosé comme des feux d'artifice, et la Space Needle a gémi avant de s'effondrer comme un arbre abattu. La beauté éternelle du Nord-Ouest avait disparu, consumée en quelques minutes, le vert a cédé la place au rouge, la paix à une terreur hurlante. J'ai regardé tout cela se dérouler, impuissante. Ma poitrine se serrait, non seulement de peur, mais aussi de deuil. Ce n'étaient pas seulement des villes, c'étaient des morceaux de ma vie, des lieux que j'avais visités, où j'avais donné des conférences et partagé des moments avec des collègues comme des inconnus. Et les sons de cette symphonie incessante de douleur et de perte étaient insupportables. Des enfants hurlant pour des parents qui ne pouvaient les atteindre, des hommes adultes implorant la pitié, des familles se lamentant, déchirées. C'était le bruit d'une nation qui se disloquait, de millions de personnes confrontées à une mort qu'elles ne pouvaient ni arrêter ni même comprendre. Et moi, qui avais passé ma vie à croire en la logique, à la technologie, au progrès humain, je ne pouvais rien faire d'autre que de rester là à regarder. Tout ce que nous pensions nous donner le contrôle de nos innovations, nos machines, notre intellect s'avérait impuissant. C'était comme voir une civilisation entière, bâtie brique par brique sur l'orgueil humain, se faire écraser sous une botte invisible. Nous étions des fourmis,
rampant insignifiante sous sa semelle. À côté de moi se tenait Jésus. Il ne disait rien, et pourtant son silence était plus fort que n'importe quelle voix, chargée du poids de l'éternité. Je n'avais pas besoin qu'il m'explique, je savais déjà qu'il ne s'agissait pas d'une catastrophe naturelle, d'un déplacement aléatoire d'une ligne de faille, d'une aberration climatique. C'était un jugement sacré et terrifiant. Et moi qui avais consacré ma vie à la recherche de faits dans les fossiles, de théories dans les manuels et de logique en laboratoire, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Dieu n'était pas un conte de fées, et sa colère était aussi réelle que la roche en fusion devant moi. Et puis, juste au moment où cette vérité s'installait dans ma poitrine comme un charbon ardent, la réponse ne vint pas en murmure, mais comme un éclair, directement au cœur. Cela n'avait rien à voir avec les plaques tectoniques ou la géologie. C'était quelque chose de bien plus profond, de bien plus sombre, quelque chose que nous avions ignoré bien trop longtemps. Au cœur même de cette scène terrifiante au milieu du feu, des cendres et de l'incomparable sentiment du jugement qui s'abattait, sa voix résonna, différente de toutes celles que j'avais déjà entendues, mais comme un son né à la fois du ciel et de la plus profonde tristesse imaginable. Ce n'était pas le tonnerre, et pourtant il portait le poids d'une tempête. Ce n'était pas de la musique, et pourtant il portait une majesté qui me transperça. C'était Jésus. Et quand il parla, le temps sembla s'arrêter. « Tu assistais au premier jugement, dit-il, et ces mots me frappèrent comme une vague de vérité à laquelle je ne pouvais échapper. Son ton n'était pas colérique, mais chargé de chagrin, comme s'il était contraint d'accomplir quelque chose qu'il n'avait jamais voulu faire. Ce n'est pas une destruction fortuite, ni un accident de la nature, poursuivit-il en désignant le paysage en flammes. C'est le fruit du péché longtemps ignoré, longtemps justifié et maintenant débordant, maintenant montant vers le ciel. Même dans cet état spirituel, où je ne ressentais plus mon corps au sens terrestre du terme, mon cœur battait fort. Ces paroles avaient du poids. Elles portaient en elles l'éternité. Et elles n'expliquaient pas seulement ce que je voyais, elles révélaient la vérité derrière ce que le monde appelait les catastrophes. Il ne s'agissait pas d'accidents géologiques. C'étaient des conséquences spirituelles. Il fit un geste vers les villes détruites, autrefois des lieux prospères de richesse, d'innovation et de pouvoir, aujourd'hui engloutis par les flammes. Vous avez passé votre vie à chercher les ruines de Sodome et Gomorrhe, dit-il, son regard scrutant le mien comme pour éplucher les couches de mon âme. Mais maintenant, je vous montre la Sodome moderne. Et ce n'est pas une ville. C'est une nation, un peuple qui ne s'est pas contenté de me tourner le dos, mais qui m'a fui. Une nation saturée d'irrévérence, noyée dans la dépravation. J'ai senti un pincement au cœur. Archéologue, j'avais consacré des décennies à étudier la chute des cités antiques, reconstituant à partir de fragments ce qui avait mal tourné. J'avais toujours considéré Sodome comme un récit édifiant venu d'un passé lointain, quelque chose à étudier, et non à craindre. Mais maintenant, je ne lisais plus ce récit dans un manuel, je le regardais se dérouler en temps réel, sur cette terre que j'appelais mon foyer. Cette prise de conscience a brisé quelque chose de profond en moi. Le passé et le présent s'étaient fondus en une seule et horrible vérité. J'avais cru autrefois que la science pouvait tout expliquer, qu'avec suffisamment de données et de recherches, nous pouvions prédire, prévenir et contrôler. J'adorais la connaissance. Je faisais confiance à ce que je pouvais toucher, mesurer et prouver. Mais, au cœur de cette vision, entouré du feu divin et d'une vérité indéniable, j'ai vu clairement qu'il existe une force au-delà du microscope, une vérité supérieure à l'article évalué par les pairs, une justice qui n'a pas besoin d'approbation, la sainteté de Dieu et sa justice. Lorsqu'un peuple franchit la ligne de non-retour, aucune technologie ne peut arrêter ce qui vient ensuite. Puis Jésus a ouvert devant mes yeux une vision plus profonde, le montage fulgurant d'une nation en pleine décadence morale. J'ai vu des familles s'effondrer, des divorces signés en silence, des enfants errant sans but tandis que les parents étaient rivés à leurs appareils, manquant les pleurs de leurs propres enfants. J'ai vu la moralité se dépouiller couche par couche. Des horreurs autrefois impensables, l'inceste, les abus, l'exploitation ont été désormais balayées, expliquées, voire célébrées comme authentiques. Puis vint le monde du spectacle, une machine qui reflétait autrefois la culture, la façonnant désormais dans sa forme la plus sombre. Les films glorifiaient le péché sexuel, les chansons exaltaient la cupidité, la violence et la vanité. Les célébrités étaient traitées comme des dieux, leurs caprices obéissant comme des textes sacrés. Le plaisir devint la nouvelle religion, la luxure sa liturgie et personne ne remarqua qu'ils étaient asservis, enchaînés par des addictions si profondes qu'ils ne reconnaissaient plus leur chaîne. J'ai vu le marché de la cupidité, des empires corporatifs dominant les ruines de la classe ouvrière,
des PDG engrangeant des milliards tandis que des mères sautaient des repas pour nourrir leurs enfants. Des gratte-ciel scintillants bâtis non sur l'intégrité, mais sur la tromperie, la fraude, l'exploitation et la manipulation. La vérité avait été tant de fois achetée et vendue que personne ne savait plus à quoi elle ressemblait. Des camps de sans-abri s'étendaient sur plusieurs pâtés de maisons, tandis que des appartements de luxe restaient vacants. Des files d'attente pour la nourriture s'enroulaient autour des églises et pourtant, les riches construisaient leur royaume, aveugles et impassibles. Mais le pire péché était l'orgueil, une nation convaincue de se passer de Dieu, faisant confiance à l'intelligence artificielle, aux systèmes économiques et à sa propre intelligence, comme si le génie humain pouvait surpasser l'ordre divin. Les statues du progrès de récompense, innovation, symboles de réussite humaine s'effondraient sous mes yeux, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient devenues des idoles. L'humanité s'était élevée au-dessus de son Créateur. Et je me suis vu dans ce miroir, un homme qui pensait avoir les réponses, qui s'inclinait devant l'autel du savoir et des faits, qui ignorait la voix douce de Dieu pour les applaudissements du monde universitaire. Et j'ai pleuré, tremblant, non pas de terreur, mais sous le poids insupportable du chagrin. J'ai vu une nation errante, se moquant de tout ce qui est sacré, troquant la révérence contre le sarcasme, la profondeur contre la distraction. La foi était devenue un mème, les avertissements étaient des plaisanteries, les gens marchaient comme des somnambules vers leur destruction, la tête baissée, parcourant l'oubli. C'était comme regarder un grand chêne, fier et imposant, fendu de l'intérieur par une pourriture qui s'était propagée pendant des décennies, invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le péché avait tout corrompu. La politique était devenue une pièce de théâtre. L'école privilégiait l'idéologie au détriment de la sagesse. La culture redéfinissait la vérité. Même l'Église, en de nombreux endroits, était devenue silencieuse, trop effrayée pour offenser, trop à l'aise pour affronter. Et maintenant, Dieu ne retenait plus sa main. Ce qui m'a le plus brisé, ce qui a brisé mon esprit en 1000 morceaux, ce n'était pas le feu ni même le péché, c'était la douleur de Jésus. Son visage n'était pas sévère, imprégné de colère, il était imprégné de chagrin. Ce n'était pas la colère d'un juge distant, mais l'agonie d'un père regardant ses enfants se détruire. Il ne voulait pas porter de jugement, il l'avait si longtemps retenu. Mais la justice exige la justice, et l'amour ne peut ignorer le cancer. Et maintenant, le moment était venu. Je sentais sa douleur résonner en moi, une douleur si vaste, si intime qu'elle défiait les mots. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais d'amour rejeté, d'avertissements ignorés, de miséricorde bafouée. Et puis vint une révélation glaçante, ce n'était pas la fin de l'avertissement, ce n'était que le début. Jésus se retourna, désignant des points de lumière et d'ombre sur la carte représentant son Église. J'avais toujours pensé que l'Église était une forteresse indestructible, un phare dressé contre le monde. Mais non, tant de zones étaient plongées dans le noir complet, sans la moindre lueur. D'immenses cathédrales, majestueuses et impressionnantes, gisaient englouties dans l'obscurité. D'autres scintillaient faiblement, telles des braises mourantes ou des bougies crachotant dans une soudaine rafale, au bord de l'effondrement. À cet instant, j'ai senti sa tristesse m'envahir tel un raz-de-marée, non pas de la colère, mais le poids d'un profond chagrin. Ce n'était pas la douleur de juger le monde, c'était la douleur d'un père qui voit ses enfants s'éloigner de leur vocation. Ma gorge se serrait, même si je ne portais pas de corps, je partageais son fardeau, sentant la déception envahir chaque recoin silencieux de ce vaste paysage. Moi qui avais autrefois rejeté l'Église comme un refuge pour les faibles, je souffrais maintenant de la baisse de sa lumière. Dehors, la destruction était terrifiante, mais celle-ci me semblait personnelle, comme une famille qui se fracasse de l'intérieur. Alors sa voix retentit, résonnante d'autorité et pourtant teintée de tristesse, là où la lumière demeure, il y a encore de l'espoir. Mais, ô mes bergers, vous sommeillez dans l'apathie et le compromis, tandis que la terre gémit sous le poids du péché. Vous avez abandonné le troupeau, laissant les âmes égarées alors que la colère à venir menace. J'ai vu des scènes saisissantes de déclin, des églises transformées en lieux de divertissement, des fidèles affluents pour entendre des promesses de prospérité ou richesse, succès, confort plutôt que des appels à la repentance et à la sainteté. Les pasteurs colportaient un évangile basé sur l'argent et la commodité, omettant le péché, le jugement et la croix. Leurs paroles étaient douces et fugaces, un simple clin d'œil pour remplir les bancs et les plateaux d'offrandes, laissant les cœurs intacts et inchangés. Les croyants ont agi machinalement, le dimanche comme un spectacle, le lundi comme un retour au chaos mondial. La division a déchiré les communautés, jalousie croissante, jeu de pouvoir à l'image des conseils d'administration des entreprises. L'Église, censée être le sel et la lumière, était devenue une ombre de plus,
faible et inefficace. La douleur de son échec a été plus profonde que n'importe quelle catastrophe naturelle. Puis j'ai vu une lueur d'espoir au milieu de ces ruines. Dispersés à travers le pays, un petit groupe de chrétiens s'agenouillait dans des lieux modestes au salon, sous-sol silencieux, voire cabanes isolées en forêt. Là, ils priaient, étudiaient les Écritures, chantaient des louanges et servaient les autres en silence. Pas de scène, pas de projecteur, juste une lumière rayonnante les enveloppant comme un feu céleste. Malgré la lave déchaînée et l'effondrement des bâtiments, ils restaient indemnes. Leur visage exprimait une paix surnaturelle, une confiance qui transcendait la terreur ambiante. Jésus reprit la parole, d'une voix à la fois puissante et tendre, dit-leur que cette disponibilité spirituelle est la forteresse inébranlable. Ni les maisons, ni la richesse, ni le statut social, mais un cœur repentant, une vie sainte et une relation profonde et personnelle avec moi. Il me montra à quoi cela ressemblait, des moments de prière profonde, l'abandon des mauvaises habitudes, des actes d'amour et de miséricorde, le pardon des ennemis, le soutien aux affamés, une étude sincère de la parole et un partage audacieux de l'Évangile. Chaque acte était un rayon de lumière perçant les ténèbres, renforçant la lumière céleste qui les entourait. Le temps presse, a-t-il insisté. N'attendez pas, réveillez-vous et préparez-vous, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il ne se réjouit pas du jugement, mais désire que personne ne soit perdu. Même si la souffrance touche le corps, l'âme, ancrée dans l'espérance, reste en sécurité, soutenue par la main de Dieu. Je l'ai constaté de mes propres yeux spirituels, des croyants brillants, épargnés par le chaos, tenant bon dans la tempête. Et puis je me suis réveillé, haletant. Des lumières crues au plafond me perturbaient la vue, des machines bourdonnaient tandis que des aiguilles me transperçaient le crâne, et la douleur physique me submergeait comme une marée. Ma poitrine palpitait comme si elle avait été à nouveau écrasée, ma tête tournait sous le poids de ce que j'avais vu et entendu. Où étais-je? Étais-je seulement en vie? Une infirmière se tenait à mon chevet, les yeux écarquillés et la bouche ouverte sous le choc. Puis le médecin fit irruption, son bloc-notes serré, marmonnant des miracles comment mon cœur était resté à plat pendant des minutes, sans pouls, sans espoir. Pourtant, je n'arrivais pas à me concentrer sur leur voix, elles se fondaient dans le décor tandis que mon esprit tourbillonnait de visions, la carte qui se figeait, les villes en flammes, les paroles de Jésus résonnant à mes oreilles. Avant que quiconque puisse m'arrêter, j'ai lâché d'une voix rauque, les villes de la côte ouest vont être noyées sous les flammes. L'Église doit se réveiller maintenant. Dieu nous a prévenus. La salle s'est figée. Il me fixait comme si j'avais perdu la tête, me tapotant le bras avec des paroles rassurantes, comme si j'étais sous le choc ou si j'avais des hallucinations liées au traumatisme. Calme-toi, Théo. Ton cerveau te joue des tours. Mais je savais que ce n'était pas un rêve. J'étais passé par là. J'avais tout vu. Leurs doutes me piquaient, mais le feu qui me brûlait les entrailles était plus intense que leur incrédulité. Ces premiers jours à l'hôpital devinrent un champ de bataille entre science et révélation. Ma vie d'étude exigeait une logique implacable, manque d'oxygène, déséquilibre chimique, neurones défaillants sous l'effet du stress. Je repassais chaque détail, essayant de le classer comme une hallucination de mort imminente. Mais rien ne pouvait effacer la vivacité du regard de Jésus ni le rugissement du monde à l'agonie. La peur m'étreignait, non seulement la peur pour ma santé mentale, mais aussi la terreur pour l'avenir de l'Amérique. Des vies seraient perdues, des villes seraient réduites en cendres, si l'avertissement n'était pas entendu. J'ai réalisé que ma carrière d'archéologue, à la recherche de vestiges du passé, ne valait rien face à ce qui allait arriver. Du jour au lendemain, j'ai quitté mon poste à l'université et vendu ma maison, ma voiture, et même mes précieuses collections. Mes amis se sont éloignés, et les rumeurs de « il a pété les plombs » me poursuivaient dans les couloirs du monde universitaire. Les récompenses ont pris la poussière, les invitations ont disparu. Mais en perdant tout cela, j'ai gagné quelque chose d'incommensurable, la vérité sur Dieu, la vie éternelle et un but clair. Je n'étais plus un chasseur de reliques, j'étais devenu un chercheur d'âmes. J'ai commencé à partager mon histoire dans des cafés feutrés avec les quelques amis et membres de ma famille restés. Puis j'ai pris la parole dans de petits groupes paroissiaux des lieux que j'avais autrefois considérés comme des béquilles pour les faibles. Là, en tant qu'étranger devenu chercheur, j'ai trouvé des cœurs ouverts. Les moqueries et les regards levés au ciel m'ont suivi jusqu'à chez moi, mais les moments d'acceptation valaient bien chaque ricanement. Je ne récitais pas de tableau ni de jargon, je déversais mes émotions à l'état brut, invitant mes auditeurs à ressentir ce que je ressentais, fermez les yeux et imaginez la lumière qui vous enveloppe, disais-je. Petit à petit, la nouvelle s'est répandue.
Des invitations pour de plus grandes églises et de petites conférences ont afflué. Certains sont repartis en secouant la tête, mais d'autres sont restés, les yeux écarquillés, le cœur battant. Il y avait des nuits dans des motels bon marché où l'épuisement menaçait de m'écraser, où mon corps me faisait mal et où les doutes minaient ma détermination. Devais-je reprendre une vie normale, même si elle me semblait creuse? Mais chaque fois que j'envisageais d'abandonner, la vision revenait, la carte se brisait, les cris des âmes perdues résonnaient dans mon esprit. Le silence les condamnerait. Alors, les genoux meurtris, je priais, plongeant dans la parole de Dieu comme dans une bouée de sauvetage. Sa présence, et non des promesses de soulagement, me soutenait. Un feu silencieux se ralluma en moi. Puis vint la preuve dont j'avais besoin, des gens se repentant sur le champ, les larmes aux yeux, jurant de se préparer spirituellement. Un vétéran blessé s'approcha de moi après une conférence, la voix rauque, « J'ai fait des guerres, j'ai vu l'enfer sur terre », dit-il, mais rien d'aussi réel et terrifiant que ce que vous décrivez. Je prie maintenant. Nous nous sommes serrés dans les bras, ses épaules tremblantes, et dans cette étreinte, j'ai su que le message était passé. Je ne partage pas cela pour vous effrayer ou vous embrouiller. Mes paroles sont un signal d'alarme, né de l'amour divin. Dieu ne veut perdre personne. Il vous appelle à faire demi-tour, à retrouver l'espoir avant qu'il ne soit trop tard. J'étais autrefois sceptique, maintenant je vous en supplie, écoutez et préparez-vous. La fin approche, mais la grâce est là. Ce que j'ai vu n'est pas un peut-être. Cela arrivera. Je n'aurais jamais cru mourir ce jour-là, jusqu'à ce que je le voie. Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a parlé avec une autorité calme, le volcan va entrer en éruption, et l'Amérique sera engloutie par les flammes, en commençant par les villes de l'Ouest. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vous le regretterez si vous vous détournez de ce message. Restez et écoutez jusqu'à la fin, et je vous partagerai chaque détail de ce que je vous ai montré, ainsi que la seule chose que les croyants doivent faire pour survivre à ce qui arrive. Répondez, Amen, si votre cœur est touché, et restez avec moi. C'est peut-être la parole la plus urgente que vous entendrez cette année. Je suis le docteur Théomec, j'ai 48 ans. Début juin, j'ai mené une petite équipe à Cascadia, dans l'Oregon, pour étudier une activité volcanique inhabituelle. Nous étions au bord d'une falaise abrupte, sondant soigneusement des échantillons de roches, lorsque soudain la terre s'est fendue sous nos pieds. En un instant, le sol s'est effondré et un torrent de pierres s'est abattu sur moi. J'ai entendu le cri de mon coéquipier, j'ai senti des débris s'écraser sur moi, puis les ténèbres m'ont englouti. La poussière m'a rempli la bouche, mes poumons brûlaient d'air, et le poids écrasant m'a convaincu que mes côtes allaient se briser. J'étais certain d'être en train de mourir. Mais tout a changé. Dans ce vide noir, je me sentais en apesanteur, comme si je m'étais libéré de mon corps. Je planais au-dessus des décombres, observant mes coéquipiers creuser frénétiquement, le visage blême de peur. En contrebas, mon propre corps gisait, immobile, dans la poussière. Scientifiquement parlant, j'étais mort, et pourtant je ne ressentais aucune peur, seulement un calme étrange et serein. Je me suis abandonné à une force qui m'attirait vers une lumière lointaine. Elle n'était au départ qu'un point d'épingle, mais s'est étendue jusqu'à ce qu'une lumière brillante m'envahisse. Et là, au cœur de cette lumière, je l'ai vu Jésus. Sa présence était bouleversante. Il a prononcé mon nom, Théo, comme s'il me connaissait depuis toujours, et a dit, « Tu as fouillé le passé, poursuivant les vestiges de ce qui fut. Maintenant, je te montre ce qui va arriver, non par curiosité, mais pour les avertir. Tu as été choisi pour témoigner. » Il m'a conduit devant une immense carte vivante de l'Amérique. Contrairement aux cartes plates que j'utilisais sur le terrain, celle-ci vibrait d'énergie. J'ai vu chaque ville bourdonner de vie, les autoroutes serpentant comme des veines, les rivières se frayant un chemin, les montagnes se dressant fièrement. De l'Atlantique au Pacifique, j'ai senti battre le cœur du pays, les rires des enfants, les familles partageant les repas, et sous tout cela, les chagrins cachés des factures impayées et des rêves différés. Puis la bordure ouest se mit à trembler, un léger frisson qui se transforma en un rugissement profond et menaçant. Des fissures se répandirent telles des veines incandescentes, déchirant le territoire de la Californie à l'Oregon et à Washington, puis serpentant vers l'intérieur des terres jusqu'au Nevada, à l'Utah et à l'Arizona. J'avais l'impression que le continent lui-même saignait. Mon esprit de scientifique s'emballa, comment des failles aussi massives pouvaient-elles passer inaperçues? Mais l'horreur me saisit lorsque je réalisai que ces fractures n'étaient pas fortuites, elles étaient délibérées, brutales, animées d'un but précis. Je ressentis l'agonie de la terre, ces gémissements angoissés vibraient dans mon âme.
Puis les cris commencèrent, des millions de voix transpercèrent l'air de terreur. Je vis des gens fuir, pris de panique, des voitures déraper hors des routes, des familles se serrer les unes contre les autres, désespérées. Ces cris résonnèrent sur la carte, laissant des cicatrices dans mon cœur. Puis le sol s'embrasa en rivière de lave en fusion, brûlante et imparable. Les arbres se vaporisèrent, les routes se transformèrent en scories en fusion, les maisons s'effondrèrent comme du papier. J'étais impuissant à intervenir, pris au piège, simple témoin de ce brasier. La vision s'est alors portée sur Los Angeles, autrefois un joyau scintillant de glamour et d'ambition. J'ai vu des boulevards emblématiques et des propriétés à flanc de collines sombrer dans une mer de feu bouillonnante. Les néons s'éteignaient, les palmiers s'embrasaient comme des allumettes et le célèbre Walk of Fame fondait sous le flot. Rêve et héritage se dissolvaient dans la roche en fusion. À San Francisco, le Golden Gate Bridge s'est tordu et déformé sous une chaleur insupportable avant de s'effondrer dans la baie. Maisons victoriennes, fresques murales colorées et le cœur de la Silicon Valley ont été consumés par le feu et les cendres. Serveurs et puces électroniques ont fondu, et les innovateurs ont fui dans le chaos, leurs outils de progrès impuissants face à la fureur de la nature. Le brouillard matinal s'est transformé en vapeur étouffante, et les tramways ont basculé dans l'abîme. Plus au nord, Portland et Seattle, ces sanctuaires verdoyants et brumeux, n'en étaient pas vraiment. Des pins imposants étaient recouverts de cendres, les rivières bouillonnaient et le ciel prenait une teinte orange infernale. Marchés de producteurs, cafés indépendants et la Space Needle disparaissaient sous une marée de feu incessante. En quelques minutes, la beauté verdoyante du nord-ouest fut réduite à un tombeau de cendres et de flammes. Je me tenais là, en deuil et impuissante. Ces lieux n'étaient pas seulement des villes, c'étaient des souvenirs, des moments de ma vie. La symphonie de la douleur ou les gémissements des enfants appelant leurs parents, les prières désespérées implorant la miséricorde étaient insupportables. Toutes nos réalisations, notre science, notre technologie, se sont révélées impuissantes. À côté de moi, Jésus était silencieux, mais sa présence était plus forte que tous les mots. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'un événement naturel anormal, mais d'un jugement sacré. La colère de Dieu était réelle et terrifiante. Puis il m'a renvoyé, non pas pour garder cette vision pour moi, mais pour tirer la sonnette d'alarme. De nos jours, les signes sont criants, tremblements de terre plus fréquents, failles plus fortes à l'ouest, moralité défaillante, église en déclin. Partout dans le monde, incendies de forêt, inondations, guerres, endurcissement des cœurs. Ce ne sont pas des tragédies fortuites, ce sont des avertissements inscrits dans les Écritures, qui se déroulent sous nos yeux. Nous vivons les derniers jours. Ce que Jésus m'a montré ensuite est à la fois une bouée de sauvetage et une échéance, prier. Pas de bénédiction rapide au repas, mais des prières profondes et gutturales, le cœur à cœur. Repentez-vous. Examinez votre vie, détournez-vous de ce qui déplaît à Dieu, même si cela implique de renoncer à certaines habitudes ou à certaines relations. Cherchez-le. Plongez dans la Bible, non pas comme un lecteur occasionnel, mais comme quelqu'un qui cherche désespérément la vérité. Telle est l'armure spirituelle que j'ai vue encercler ces croyants rayonnant dans ma vision, fermes dans leur foi alors que le chaos grondait autour d'eux. Dieu m'a donné cette vision non pas pour vous terrifier, mais parce qu'il vous aime. Il ne veut pas qu'une seule âme soit perdue. Il nous donne le temps de faire demi-tour. Ne laissez pas l'orgueil ou la distraction vous gâcher cette chance. Le temps presse, les enjeux sont immenses. Quand le sol se fissure et que le feu éclate, il ne faut pas l'affronter sans préparation. Ce message est un appel à l'espoir. J'étais un sceptique obstiné, ne faisant confiance qu'à ce que je pouvais déterrer de mes propres mains. Aujourd'hui, j'ai vu à la fois le jugement et une miséricorde infinie. Jésus m'a donné une seconde chance, non pas pour une vie ordinaire, mais pour partager ce message de grâce et de salut tant qu'il est encore à ma portée. Si cela vous a touché, agissez maintenant. Priez, repentez-vous, cherchez Dieu. Laissez cette vérité toucher votre cœur, non par peur, mais par amour. Votre vie et votre âme en dépendent. Il vous attend à bras ouverts, prêt à vous pardonner et à vous guider vers la paix et un but véritable. Seigneur Jésus, me voici, Théo, autrefois sceptique, qui pensait que tu étais un mythe. Je suis à genoux, humilié par ta miséricorde. J'ai vu ta lumière, ressenti ton amour, entendu ta voix m'appeler par mon nom. Tu m'as révélé une vérité terrifiante, mais plus encore, tu m'as révélé beauté et grâce. Merci de m'avoir tiré de l'obscurité. Je soutiens maintenant tous ceux qui m'écoutent, ceux qui sont effrayés, perdus ou distraits. Réveille-les, Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard.
Pardonne-nous chaque pas d'orgueil, pour l'Église endormie alors qu'elle devrait crier ta vérité. Incite nos âmes à prier profondément, à marcher dans ta justice, à briller pour toi. Protège ceux qui te cherchent, que leur foi soit un phare pour les autres. Le temps est court, mais ta miséricorde est infinie. Sers-toi de nous pour porter ce message et sauver qui nous pouvons. Avec toi, Jésus, nous pouvons tenir bon. Amen.